Maintenant, je de Colombie-Britannique, j'aime accueillir la critique, infirmière critique Nikki Rose et le traducteur de la connaissance pour gérer les pratiques de l'engagement à l'action. C'est à vous, Nikki. Pas de problème. Bonjour tout le monde. Je suis Nikki Paul Hunter, par la langue. Content d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon nom est Nikki Paul. Ça porte la programmation Sutton, de Strauss, des gens de la vallée, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, au sud de la Colombie-Britannique. J'ai beaucoup d'humilité, de fierté d'être qui je suis et de partager d'où je viens. J'ai partagé un peu de nos enseignements dans la langue. Et comme je mentionnais, j'ai été aimé dans beaucoup de rôles, donc j'ai un rôle formel avec le cancer de Grande-Bretagne. Je suis une spécialiste sur la sécurité des autochtones. J'aide les différentes autorités provinciales. Je suis affilié avec la chaire de présidence dirigée par le docteur Mona-Lisa Burdeskin et beaucoup d'infirmières dans cet espace des soins infirmiers pour les autochtones. On passe ce message collectif des soins infirmiers autochtones, l'héritage des grands-mères et essayer d'élever la voix notre peuple et dans les changements systémiques. Je voulais aussi parler de ma mère dans cet espace. Son nom est Buddy Allen. Paul Hunter. C'est une survivante du pensionnat indien Kamloops. Ce qu'on a aussi une prise, c'était vraiment une prison. Elle a aussi été victime de la rafle des années 60. Alors, je voulais reconnaître ma mère, sa force, sa persévérance, son courage, toutes les choses qu'elle a fait pour moi, pour mes sœurs, pour ma famille. C'est juste la force incroyable qui vit avec sa famille, connectée avec tout le monde de qui nous sommes, la langue, les lois de qui nous sommes. C'est à vous, Michel. Dans sa langue, Michel Palais, merci pour la présentation. Centré sur votre premier travail que vous faites. Je suis natif, je suis très privilégié, reconnaissant de culture Sakapulu, euh, le territoire des peuples Sakotlotes dans l'intérieur de terre. Comme mentionné, je suis la gestionnaire de traduction de connaissances provinciales en Britannique. Je suis mère de deux enfants. Je suis une étudiante en doctorat à l'Université de Victoria et je travaille avec Nikki dans beaucoup de domaines, mais en tant qu'affilié de recherche avec la rotation scolaire de Colombie-Britannique, autochtone de Colombie-Britannique. Je suis très reconnaissant d'entrer tous ces espaces et de faire de défense des intérêts, des droits des peuples autochtones. J'espère avoir une bonne conversation aujourd'hui. Toute la brillance que vous allez amener à dans cette conversation à faire combattre l'antiracisme. Ça vaut Michel. Et Michel et moi-même, on est des sœurs qui marchons ensemble dans ce monde, très reconnaissant d'être capable de qui on est, d'où on vient, pour vraiment créer une union. La différence, c'est que en tant qu'Autochtone, on reconnaît une distinction, mais il y a beaucoup de menaces qui nous maintiennent ensemble. En tant qu'infirmière, et ce qui est magnifique, c'est que dans la chaire de la recherche autochtone, on amène notre vrai nous sur le travail pour vraiment souligner comment on reste terre à terre, les institutions qui nous font de terre à terre, la connaissance qui est notre en tant que peuple. On voulait vraiment souligner ça
Alors, avant de vraiment présenter le même Twitter, je voulais d'abord merci aux gens qui ont ouvert ça de bonne façon, pour les gens, les enseignements de Roulik. Je ne sais pas si je prononce bien ça. C'est juste aligné avec cet enseignement de s'occuper de nous dans cet espace et l'esprit. J'apprécie beaucoup le message et les enseignements de conscient de l'énergie. Euh, que ce soit les intentions de mots qu'ils utilisent, parce qu'on ne sait pas comment cette énergie va affecter les choses. Et il y a certaines connaissances dont certains d'entre nous ne sont pas au courant. On parle toujours de cette vague, cette goutte d'eau et comment cette petite vague peut transformer en une vague plus grande et peut-être qu'on va être en aval pour voir ça, pour reconnaître que l'énergie qu'on met dans le monde peut avoir un effet important. Alors, je veux prendre le temps pour que les gens rejoignent le monde. Il y a le code QR, le lien du site internet. Et quand les gens vont venir nous rejoindre, on va commencer avec les questions. Après, les gens nous rejoignent. Je voulais juste demander aux gens de se refléter un petit peu. Je voulais qu'on pense de façon critique sur comment on peut de faire activement apprendre et désapprendre dans nos sphères d'influence, combler les écarts entre la théorie, le concept de discuter et des véritables étapes dans le monde réel quand on fait face au racisme dans nos pratiques quotidiennes. Alors, en tant qu'infirmière, quand on fait face à des moments de racisme dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, comment est-ce que ça se manifeste et qu'est-ce que ça nous donne d'équipe, l'interaction avec les patients ou dans les politiques de nos institutions? Il faut vraiment qu'on soit impeccable, qu'on puisse parler de ces enjeux. C'est vraiment un bon début d'en parler, mais le vrai impact, c'est quand on agit dans ces moments où on est mal à l'aise, quand on parle contre les microagressions, les comportements discriminatoires, quand on parle de changements systémiques. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment réussir à faire une différence et à démanteler le racisme dans nos sphères et reconnaître que la façon dont on fait de l'engagement aujourd'hui, ça nous protège dans ces espaces de privilège également. Et que ça peut être difficile de faire de l'engagement avec toutes sortes de personnes sur des plateformes virtuelles. Et je vous encourage à refléter dans cet engagement, dans cette séance, la protection qui est offerte dans ces espaces. Et qui pour vraiment nous rappeler du travail qu'on fait. Merci, Tisha, pour avoir mis en fait la première question qu'on a pour vous aujourd'hui est, selon vous, et basé sur votre expérience, quels sont les obstacles les plus importants à l'accomplissement de l'équité raciale dans les soins de santé et les soins infirmiers? J'apprécie beaucoup cette question. Et je regarde les obstacles que l'on fait face dans nos organisations et les différents espaces. On regarde vraiment les barrières structurelles et individuelles pour essayer d'accomplir l'équité euh, raciale. J'apprécie le commentaire sur la fragilité blanche, d'être capable de vraiment être dans des endroits qui nous mettent mal à l'aise, d'avoir une réflexion critique sur comment on comprend l'antiracisme. Et au-delà de ça, prendre en considération le leadership, de les structures dans lesquelles on travaille. Parce que sinon, on travaille dans une hiérarchie, à l'intérieur d'une hiérarchie, avec des politiques, des systèmes en place, de rendre ça difficile, de créer des changements euh, qu'on peut maintenir dans notre, qui peuvent être maintenus dans notre travail. Changement durable. Quelqu'un dit le système est basé sur le racisme et la suprématie blanche. On parle
racisme de tous les jours. Et quand je suis dans le travail, je vois ces engagements superficiels, sans qu'il y ait vraiment des changements réels qui se passent dans le système, et c'est vraiment des choses qui sont très difficiles pour apporter des changements. Même si on a cette auto-critique, cette auto-réflexion critique, on a besoin de regarder le système pour voir ce qui se passe au plus élevé. Alors, les commentaires, l'ignorance, le manque de connaissances, alors que le racisme n'est plus vraiment un problème. Il y a le processus de promouvoir les individus plutôt que de prendre le collectif en considération, l'ouverture, l'inclusion, le pouvoir, leadership et équité, les déterminants sociaux de la santé qui ne sont pas alignés avec l'antiracisme. On ne peut pas vraiment réaliser l'équité. Alors, beaucoup de commentaires sur les changements structurels qui doivent se passer avec également les impacts individuels d'engagement avec l'antiracisme. Prochaine question. Bien de voir des réflexions sur ce système et comment ça a un effet sur les différentes idéologies, la patriarchie, le capitalisme, la suprématie blanche, cette hiérarchie. Alors, cette question, c'est une question à plusieurs choix. Quel est le plus grand obstacle à la mise en œuvre des initiatives antiracistes dans votre organisation? Alors, je vais vous donner quelques moments, quelques minutes pour que les gens puissent vraiment faire un engagement avec cette question et parler de ce qui est le mieux, le plus vrai pour vous. Je veux voir un petit peu la portion la plus haute de gens, hein, le soutien adéquat. Donc, selon moi, mon expérience en tant que Première Nation qui travaille dans ce système, euh, c'est vraiment, ça représente mon expérience de reconnaître que très souvent, ma vérité en tant qu'infirmière de Première Nation, euh, malheureusement, il y a eu un manque d'imputabilité à travers différents aspects du leadership. Et par rapport à ça, comme l'a dit Michel, cet engagement, quelquefois, on voit que comment je mets pas l'engagement, que ce soit dans un plan stratégique, plein de choses qui sont dites, des déclarations à la table des hauts cadres de la haute direction. Et on cherche vraiment cet engagement sincère, parler d'expérience sur le milieu de travail. Aux autorités de santé provinciale. On a des leaders formidables dans cette organisation qui se sont vraiment engagés sincèrement et l'effet de vague de cet engagement. Et selon moi, je ne vois rien à travers une optique de hiérarchie, mais il faut reconnaître que dans ce système, cette façon de penser, cette idéologie existe. Alors, il faut vraiment qu'on voit les organisations qu'on prenne en considération de s'engager vraiment dans ces espaces et reconnaître que nous avons besoin de nos propres gens dans les positions de leadership. Et par rapport à ça, cet engagement sincère, très souvent, je vois un engagement sans cet engagement durable. Ils vont dire oui, on va vraiment s'engager envers tel ou tel rôle ou action, mais c'est pas trop profond. On voit ça au fil des années. Il faut vraiment évaluer le changement. Alors après, si vous préciser les réponses ici, on va passer à la prochaine question. Merci beaucoup. Prochaine question, je pense, ça suit la dernière. C'est à quel point vous vous sentez soutenu à commencer des conversations sur ces obstacles avec le leadership, les collègues, les professeurs, les humaines. Alors, je pense que ça parle vraiment de l'engagement que les leaders ont créé du changement. C'est plus facile d'avoir ces conversations si nos leaders en tu content un peu plus
les gens qui sont plus à l'aise d'avoir des conversations avec les collègues. Je peux comprendre quand il y a des dynamiques de pouvoir dans les différentes positions. Ça peut mettre mal à l'aise, contester et d'avoir ces conversations difficiles, de vous mettre dans cet espace pas très à l'aise, donc risqué. Merci beaucoup pour votre rétroaction honnête. C'est vrai que même si les gens qui sont les plus à l'aise, c'est quand même, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est capable d'être dans cet espace où on peut être à l'aise d'avoir ces conversations. Je vous encourage à faire un engagement, et même si c'est pas confortable, c'est important d'être dans cette place et d'avoir cette conversation, de vraiment mettre au défi les préjugés. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Michel, on apprécie vraiment l'honnêteté pour refléter sur les relations humaines et ne pas se sentir appuyé. Alors, pour moi, j'ai un collègue, Tony, qui disait, ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour protéger le système. C'est ça qu'on m'a dit dans ma première année de soins infirmiers. Moi, j'avais à faire face à beaucoup de racisme en tant qu'infirmière de première en soins intenses et aussi aider les clients et témoigner de ce racisme. Alors, cette question, ça parle de comment est-ce que vous voyez l'évolution démographique au Canada avoir un effet sur la profession d'infirmière dans les prochains 25 ans? On a une très bonne présentation qui parlait de ces statistiques, cette évolution démographique. Pour être honnête avec vous, euh, j'ai été surprise par certaines de ces statistiques et reconnaître également que la population autochtone sont la population qui grandit le plus rapidement dans le soi-disant Canada. Alors, prenons le temps de réfléchir là-dessus et voir ce qu'on veut voir dans les prochains 25 ans, ce qu'on voit ici, on n'a pas besoin de s'améliorer dans l'IA, dans le DEI, les DEI, pardon, la représentation va changer, on a besoin d'action, si on peut maintenir la trajectoire, on espère qu'il y aura l'action langue. Alors, ce qu'on voit, de reconnaître ça, il y aura une diversité ethnoculturelle, plus infirmières et les gens qui travaillent dans la santé vont devoir vraiment voir ce que c'est une culture adaptée à des croyances distinctes sur la elle va avoir plus de diversité dans la population, reconnaître que nous avons une population vieillissante également, donc le besoin grandissant pour se spécialiser et refléter sur le lieu de travail. Plus de représentation dans les rôles de leadership, les communautés diverses, et se concentrer sur ces systèmes multisystémiques avec l'autisme, la colonisation qui est commencé à préparer les infirmières, l'éducation culturelle serait nécessaire, une grande représentation des infirmières, la représentation à tous les niveaux. On a besoin de plus de non-blancs dans les positions d'autorité pour prendre des décisions, plus d'éducateurs racialisés, des nurses dans les positions de leadership, juste apprécier la réflexion sur sphère d'influence des leadership et voir comment ça peut avoir un effet sur les changements et cette implicabilité qu'on doit avoir dans notre système. Et encore une fois, je parle toujours de ça, on parle toujours de système. Mais au bout du compte, qui dirige ce système? C'est les gens qui dirigent ce système. C'est plus ce système qui perpétue le statu quo, euh, qui est une idéologie occidentale. Les gens qui parlent de ce contexte historique, cette fondation sur laquelle il y a beaucoup de notre travail. Cette idéologie occidentale, de colonialiste, moi je ne vois pas ça, cette perspective. Alors, j'essaie vraiment de changer la concentration. Je vois
Et de l'espoir, on est dans la phase d'implémentation de la commission sur la vérité et la réconciliation. Beaucoup de choses qu'on a besoin de services de santé qui soient plus ancrés, éducation culturelle, CVR, les appels CVR, être en action, les appels, encore une fois, de la CVR. Il y a presque 1000 appels à l'action, à la justice, les recommandations, oh, et élever ses voix. Et on a vraiment besoin de mettre en place ces voies. Et beaucoup de ce travail est fait sur le dos des peuples autochtones. Comment c'est pas eux qui dirigent ce travail. Je voulais mentionner Maurice Sinclair. Maurice Sinclair. On apprécie beaucoup quand on regarde en haut de la montagne et qu'on voit cette voie. On voit les prochains 25 ans. Il faut reconnaître tous les gens qui sont venus avant nous, tout le travail qu'ils ont fait, comment on peut honorer leur héritage et continuer à créer une meilleure voie pour ceux à venir. Alors, c'est à vous, Michel, je vais m'arrêter avec cette question. Merci, j'apprécie beaucoup l'optimisme et l'espoir. J'ai vu tellement de commentaires de gens qui s'engagent vraiment à créer ce changement. Et je pense que ça crée beaucoup d'espoir par rapport à où on serait dans les systèmes. La prochaine question qu'on a, c'est comment est-ce que votre environnement infirmier, que ce soit au niveau académique, de soins cliniques, etc., promouvoit ou restreint la défense des intérêts antiracistes. Alors, c'est un peu par rapport à où on en est maintenant au niveau de notre système, comment notre système vraiment se penche sur l'entreprise, le travail. Ce que je vois ici, c'est des gens qui travaillent en silo, qui sentent que les choses sont faites seulement au niveau superficiel. C'est pas un changement de fond. Il y a du silence. Voilà, je vois des changements, des changements. Par exemple, le groupe de travail antiraciste qui travaille à Saskatchewan. Alors, on dirait qu'il y a des choses importantes, des choses que je vois ici, c'est des obstacles systémiques. Le leadership a un effet sur oui ou non, la défense des intérêts antiracistes peut aller vers l'avant. Imputabilité, une grosse partie du travail, je vois que la tolérance zéro n'est pas renforcée. Mais je vois des gens qui sont occupés, je pense que c'est un travail dur. Je pense que les manques au niveau des infirmières jouent un rôle, mais il faut considérer de quelle priorité nous avons dans notre travail. Les gens meurent, perdent leur vie à cause du racisme. C'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Je vois une suggestion. On a besoin d'augmenter la représentation dans notre système, augmenter la pression pour se pencher sur les pratiques antiracistes. C'est le BIPOC, et les collègues font quand ils s'attendent à faire le travail des alliés critiques. On en a parlé dans les derniers jours. Donc, il y a la question de la réciprocité. Il y a aussi le fait que les gens maintenant sont retenus responsables. Il y a des changements
Mais vraiment, c'est comme si les changements ont lieu, mais pas maintenant. L'autre chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on doit voir plusieurs de ces choses, de façon telle qu'on puisse voir comment on peut faire quelque chose à ce sujet. Et autre commentaire qui vraiment me frappe, comment est-ce qu'on change tout ceci? Comment on assure que le changement ait bien lieu? Comment est-ce qu'on peut faire que chez nous, chez l'ASC, on est en mesure que de faire ce travail et non pas rester silencieux? Merci beaucoup pour t'être engagé sur cette voie, pour ce que tu as dit, et passons à la prochaine question. Ouais, tout à fait. Il faut que je vous lise la question, car quand vous regardez votre capacité de comprendre la performance et les avis critiques, comment est-ce que cette capacité peut être améliorée? Je vois, je vois certaines réponses qui regardent à la question de la diversité, l'inclusion, l'équité. Et quand les gens maintenant vont prendre un peu de temps pour répondre à ces questions, je voudrais dire deux mots, c'est-à-dire comment la D, la E et la I sont maintenant des intentions qui pourraient maintenant faire taire les autochtones quand on regarde à leur autonomie sur la terre. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on voulait. Car il faut toujours regarder aux politiques et à l'idéologie qui est occidentale et qui ne respecte pas les pratiques des, des cultures autochtones. Quand on regarde maintenant donc à travers le DII, on regarde à ces politiques qui oppriment les autochtones, car on doit toujours regarder aux groupes marginalisés. Et il y a plein de choses que je peux vous dire. Mais je voulais aussi vous dire qu'il y avait de cette inclusion, cette diversité, cette inclusion. Et comment ceci peut, malgré tout, par mégarde, causer des autres dommages. Quand on parle donc quand on parle d'inclusion, ce que je vois, c'est qu'il y a des, des groupes dominants qui maintenant agissent d'une façon où, quand on regarde la souveraineté, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, et c'est ça que je voulais vous dire. Et donc quand on regarde cette question, quand on regarde cette sens de confiance, ou quand on regarde aux alliés qui sont peuvent être de nature différente, il faut- je voudrais savoir si on est en mesure de voir quelles sont les actions. Oui, il y a de la vérité ici. C'est une question d'humilité, en fait. Et ce que moi, je comprends aussi, c'est qu'il y a quelque chose de très humble qu'on peut trouver, peut-être dans un scénario alternatif. Il faut voir si on est vulnérable, par exemple, ou pas. Donc, il faut aussi faire agir. Quand on regarde si oui ou non on pense être compétent. Bon. Et il se passe quelque chose avec les votes. Alors que maintenant le logiciel est en train de regarder aux réponses, je voulais ajouter quelques autres mots. Peut-être il y a aussi un privilège. Souvent, je n'en parle pas, mais je vois plutôt cela plus souvent maintenant. Quand on regarde dans la pourcentage sur comment votre Weltanschauung va maintenant façonner votre monde, je le vois. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps maintenant. Et il faut parler de l'humilité. Ça ressemble à quoi en fait? Et cette idée de l'humilité épistémique, vous savez pas ce que vous savez pas. Et donc,
qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-ci? Comment peut-on parler au nom d'autres personnes? Il faut s'en rappeler, il faut donc savoir comment on se place et où on se place. La vulnérabilité d'être une espèce de bouée. Tu sais, Michel et moi, on peut parler du fait que on regarde aux choses et on considère comme étant des experts. Mais en fait, moi, avec mon humilité dans ma culture, je dirais pas que je suis moi-même euh, quelqu'un qui soit un expert, car tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est un expert, une experte. Et il faut donc voir comment on peut vivre en l'intérieur de ce monde. Et tout cela est partagé de façon collective. Mais tout le monde, maintenant, va en tirer des avantages. Et vous savez, c'est donc quelque chose de totalement différent. Et ce qui vient à mon esprit est maintenant la question de la responsabilité, de l'imputabilité pour les actions que vous êtes en train de perpétuer. Quelqu'un va te voir et te dire, oh, tu sais, je vais essayer que de mieux comprendre les choses, hein, la nature humaine, mais si on essaie que de maintenant se distancer, ça signifie aussi que on va essayer de s'engager, mais ça prend beaucoup d'audace pour le faire. Et comme vous l'avez entendu, Michel et moi, quand on parle de notre perspective et le partager, ça prend beaucoup d'audace aussi. Mais il faut le faire. Et il faut le faire non pas une fois, mais 1000 fois, tous les jours. C'est ça qui se passe avec cette place. Et pour conclure maintenant, ce que je vois ici sur l'écran, c'est que il faut réfléchir, il faut être là et puis ne pas se sentir confortable. Tu sais, ça c'est toujours un défi. Il faut regarder au fait qu'on a des alliés. Il faut comprendre que ce qu'on fait quand on a des préjugés. Il faut comprendre aussi quel est le côté de la déhumanisation qui a lieu. Et quand on retourne à ce qu'on appelle parmi les infirmiers comme étant des capacités qui sont mous, c'est molle, c'est pas ça. En fait, c'est des capacités cliniques qu'on voit d'une autre façon dans cette hiérarchie. Et c'est pour ça que les vrais alliés vont par-delà ceci. C'est pas seulement une question de bénévolence, de bienveillance, c'est aussi une question de soutien quand on regarde au personnel. Merci. Vous êtes engagé dans cette question. J'apprécie beaucoup cela. Merci. Prochaine question. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. J'apprécie tout cela. Et cette question de l'humilité, le fait qu'on le reconnaisse, comme tu as dit, on a eu plein de discussions sur ce sujet. Et maintenant, il faut être non confortable, c'est important. Et maintenant, on a une autre question. De quelle façon tu es d'accord avec les déclarations suivantes? Les alliés doivent donner une priorité aux besoins en perspective des groupes marginalisés plutôt qu'à leur confort. Les alliés doivent se confronter et vis-à-vis de leurs amis, leur famille et leurs collègues qui démontrent un comportement raciste. Et quand on est des alliés qui performent, ça fait du mal plus que d'être un allié. Et c'est mieux que de ne pas être un allié du tout. À nouveau, regardons à cette deuxième déclaration, c'est-à-dire, je le répète, que les alliés doivent maintenant, et ça peut être vraiment faire du mal en ta peau, car on doit faire face à des amis, des collègues, de la famille qui maintenant ont un comportement raciste pour changer la façon par laquelle eux, ils comprennent le racisme dans le monde dans lequel on se trouve. Et finalement, nous avons la troisième déclaration que le fait qu'on a ces alliés qui semblent
avoir une performance, c'est mieux que ne pas être un allié du tout. Car les critiques vont par-delà et ils disent que tu vas faire quelque chose, mais en fait, tu fais rien. Il faut comprendre que ce genre de, d'alliés va maintenant créer des divisions sans jamais rien changer. Et ça peut aussi causer des problèmes sans qu'on veuille les causer. Quand on regarde maintenant aux réponses, les gens sont alignés avec tout ceci. Il y a un peu, je ne sais pas si on doit donner une priorité aux perspectives de groupes marginalisés, aux dépens de notre confort. Et pour ce qui touche maintenant les alliés performatifs, qui sont pires que les alliés, si vous pensez que quand on regarde cela, on pense que peut-être il faut passer par cette étape. Penser de façon critique à comment ces alliés performatifs vont créer des problèmes et les transformer en des alliés critiques dans le travail qu'on fait. Prochaine question. Ouais. C'est très intéressant qu'il faut voir la perspective des gens, de voir comment ils regardent au travail. Voici donc une question qui maintenant est bâtie sur les autres dont on a parlé. C'est-à-dire, quelles sont les questions que tu poserais pour comprendre si quelqu'un est critique plutôt que performatif? Tu sais, moi, je vais essayer de demander aux gens, est-ce que tu parles ou est-ce que tu fais quelque chose? Ça, ce sont des questions. Comment est-ce que tu contribues au changement? Qu'est-ce que tu tires selon toi, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que tu as des privilèges? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour résoudre cette question? Des exemples sur comment tu fais quelque chose. Est-ce que tu as des amis qui sont autochtones ou autres? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu peux faire pour combattre le racisme? Est-ce que tu en tires des avantages? Est-ce que tes actions ont des bénéfices? Est-ce que les autres groupes marginaux peuvent maintenant tirer des bénéfices de ce que tu fais? À nouveau, il faut maintenant voir si oui ou non tu as un rapport interpersonnel. Est-ce que tu es en mesure potentiellement, peut-être tu es dans une foule, peut-être tu donnes une présentation et tu sais qu'il y a des choses qui vont avoir lieu. Est-ce que tu auras le courage de parler devant tout le monde? Je veux que les gens réfléchissent à ça, car il faut qu'ils pensent à ça. En cet espace, c'est très important, ça te protège. Mais maintenant, comment vas-tu trouver ainsi que, mais peut-être il travaille avec le système de l'enseignement, les communautés, l'administration. Donc, dans tous ces cas, ça s'applique. Toutes ces questions donc sont tu penses à quoi avec ton cœur? C'est très intéressant maintenant que de voir quelle est la réponse à ça. Moi, je prendrai cette question, je vais l'utiliser moi-même. Je veux entendre la réponse à ça. Comment, comment est-ce que tu peux contribuer? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu fais pour être un allié critique? Ça, ce sont des choses où on voit s'il y a des réflexions profondes et quelle est l'initiative. Et d'ailleurs, je veux dire, selon ces lignes
quand on compare le performatif et le critique, pour voir où se trouvent les choses comme l'appropriation culturelle plutôt que l'appréciation culturelle. Surtout quand on regarde dans le monde de la recherche, il y a pas mal de mots qui s'alignent avec les demandes. Et comme on l'a dit auparavant, il faut regarder vraiment l'importance des mots. Et on pourrait même simplifier, mais ce sont des mots qui pourraient avoir un certain effet. Et il faut le comprendre de la façon par laquelle on est en mesure dans nos pratiques, vous savez, car quand on regarde aux éléments du culture sans permission, sans le comprendre, tout cela porte à des choses qu'on ne devrait pas avoir. Il y a plein de monde, plein de personnes non autochtones qui utilisent des méthodologies de recherche non autochtones, sans la comprendre, sans comprendre ces méthodes, sans comprendre comment ils se trouvent. Ils le prennent comme s'il leur appartenait. Quand maintenant s'engager et honorer le savoir-faire de ces personnes, comme je vous le dis, même, et même, même dans la littérature, je vois que, et j'y pense, il y a, oui, on veut faire des choses, mais on fait rien, en fait. À nouveau, c'est pas que on doit regarder par homo, mais on doit aussi regarder quelle est l'intention. Il faut voir quel est l'impact. Quand on utilise ces termes, et il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'appréciation et l'appropriation. C'est pas la même chose. C'est pour cela que j'apprécie toutes ces réponses. C'est quelque chose qui a permis que de regarder à tous ces outils. Merci. Bien, merci pour en parler. C'est quelque chose de très important, quelque chose qui est mal compris. Et quand on s'engage dans cet espace, c'est vraiment important que s'engager avec les gens dont on apprécie de A à Z la souveraineté ou autre. Merci, merci, merci. Je pense qu'on pourrait avoir une session rien que sur ça. J'apprécie beaucoup. Prochaine question. Comme je le vois, on voit ici des choix multiples. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on devrait faire la promotion de l'équité. C'est-à-dire, quand on embauche, quand on développe les professionnels, quand on regarde le protocole et la culture et l'environnement, il semble que tout le monde veut qu'on regarde la culture et l'environnement. On devrait vraiment réfléchir à ces questions. On a parlé, on peut de cela. Et sur comment on, on crée un espace sécuritaire dans lequel les gens peuvent maintenant se manifester de la façon qu'ils sont. Et si c'est dur, hein, les gens peuvent encore maintenant faire les choses de la bonne façon. Et on dit cela, il faut regarder aussi la responsabilité. Tu sais, qui est à nouveau là, c'est une question d'humilité dans tout cela. Merci, merci. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant et tout le monde participe. Je voudrais vraiment voir cela. À toi.
Ouais, c'est intéressant parce que on regarde si on peut parvenir à engager les gens d'une autre façon. On a maintenant une autre question sur les politiques, car quand on regarde maintenant l'imputabilité, que se passe-t-il? Est-ce que tu penses que ce qu'il est là est suffisant? Donc, c'est très intéressant aussi que de voir qu'est-ce qui se passe dans le système, dont peut-être vous n'êtes pas sûr, peut-être, vous savez, je ne sais pas, vous, peut-être vous savez, vous n'êtes pas au courant. Combien d'entre vous savent ce qu'on a besoin? J'apprécie beaucoup comment, quand on regarde dernière table ronde, on, quand on regarde le contexte historique, on a créé ceci. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder à quand on a créé la politique, car il y a un contexte historique. Il y a des... Quand on regarde, c'est pas qu'on a toujours suivi les choses telles qu'on aurait dû les suivre. Et c'est pour ça, moi, je pense que ce qu'on fait, c'est que le travail n'est pas le meilleur ici. Quand on regarde politique, et s'il y a des politiques qui sont en place, il n'y a pas de suivi en termes de l'esprit qui devait être là. Donc, les gens qui disent, bon, c'est quoi ça? Jamais entendu parler. Je ne sais pas ce dont vous parlez. Il n'y a aucune punition si on ne le fait pas. Donc, il y a manque d'action. Il y a aussi l'espoir ici pour les politiques, pour cet espace qu'on apprend, c'est que quand on regarde à l'espace des gens, je vois que on n'y est pas encore, on n'est pas encore là. Les réponses populaires ne sont pas là. On- et les gens devraient être en mesure d'être placés dans l'organisation elle-même. Je voulais aussi dire que il y avait un commentaire on a dit, dont on a parlé, c'est-à-dire que les gens doivent être maintenant formés au sujet des droits de la personne. Tu sais, les ressources humaines et les autres, il y a aussi les Premières Nations qui devraient être là pour parler de leurs préoccupations de façon telle que les gens maintenant regardent à la question des droits de la personne. Et je sais que c'est pas fini, il n'y a plus pas sur la planche avec mon expérience personnelle aux autorités provinciales en Colombie-Britannique, qui s'appelle Panyakul, qui est un centre autochtone pour embaucher, qui a été créé grâce à l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui vraiment a été fait par l'organisation pour créer des itinéraires pour les autochtones, par les autochtones, pour bâtir dans cette communauté, vous savez, honorer le rapport et soutenir les peuples autochtones partout au pays, partout dans la communauté. À nouveau, comme je l'ai dit, il y a des opportunités hors des structures où il y a cet espace, un espace de souveraineté, grâce à quoi maintenant on peut maintenant dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont imputables. Ils le sont. Mais il y a aussi des exemples non tangibles qui sont là, qui nous permettent que de faire du progrès. Surtout quand on regarde au soutien envers les gens, des gens qui viennent des groupes marginalisés qui ne se sentent pas protégés, des gens qui donc vont recevoir des soins. Il y a tellement de couches ici. Et quand on regarde maintenant aux ressources humaines, oui, tout à fait, il y a du travail qu'on doit faire de ce côté pour le leadership. Il y a des... Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je te rends le micro. Ouais.
Je vais maintenant continuer avec la réponse qui ne sont pas là. Hein. Ceci nous donne l'opportunité de voir à quoi est-ce qu'elles ressemblent, comment ces politiques peuvent s'occuper de l'intersectionnalité et le statut socio-économique et si on est en mesure de faire les choses ou non. Enfin, est-ce qu'on est en train de protéger les gens pour lesquels on voudrait offrir des soins? Tu sais, quand on regarde à cela, je regarde à des notes que j'ai prises, car on parle ici du fait qu'on veut rendre l'espace sans danger, identifier et assurer que les gens peuvent apprendre de plusieurs façons, assurer qu'il y ait une accommodation pour cela, démontrer un respect dans ce sens. Donc, attendez-vous qu'il y ait une sorte de compassion, d'ouverture pour que tout le monde soit maintenant protégé. Et à l'avenir, il faut maintenant sous-diviser le tout en segments d'une autre façon. Il y a des façons grâce à quoi on peut inclure par exemple, des gens qui doivent payer un loyer. Il y a aussi une obligation qui vient du code. Je remarque aussi que dans certaines situations, si la situation est en place, elle n'est pas importante. Et donc, on doit voir comment on peut maintenant regarder à cette question de l'égalité au soutien. Très bonne question. En fait, c'est la première fois qu'on a posé cette question sur comment l'antiracisme s'emboîte dans tout ça. Tu sais, quand on regarde aux intersections, il faut comprendre comment l'idéologie, le sexisme, la lutte de classe, la lutte entre les âges se retrouvent et comment tout cela est relié. Il faut donc regarder à tout ceci. Donc comment les individus peuvent faire face à tout cela. Il y a aussi la question de l'ignorance. Oui, c'est vrai, ça arrive dans certains cas. Faut voir si bien compris par tout le monde. Car parfois, il y a des modules, des cours. Après quoi, on fait rien. Voilà, on coche la case et c'est tout. Mais c'est important. Vous savez pourquoi c'est important en fait et comment est-ce que c'est important. Autre chose, hein, c'est que j'imagine qu'on n'a plus de temps. Non, non, c'est pas ça. Il y a 5 minutes. 5 minutes. Donc, je voulais voir si. Qu'est-ce que tu veux faire de 5 minutes? Merci. Merci. Ouais. Et on peut faire 2 questions ou pas. Il y a aussi un résumé. Après quoi, on va passer à l'évaluation. Je regarde ici aux questions qui dit quelles sont les actions spécifiques que tu vas entreprendre
Il faut être là en tant qu'allié, un allié critique. Partager le savoir-faire avec les collègues, car c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. En fait, c'est une de nos lois, si vous voulez. C'est dans tout ce qu'on fait. Il faut donc c'est aussi que on doit faire ces choses et aussi faut se sentir mal à l'aise. Tu sais, on ne veut pas que les gens sont mal à l'aise. On dit que ouais, 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 on va t'appeler. Puis, c'est pas qu'on veut que tu te trouves mal. C'est pas ça. C'est que on doit voir comment toi tu peux changer. Et le fait que parfois on est mal à l'aise parce que tu reconnais quel est ton privilège, hein, ça aide. Il faut réfléchir sur la question. C'est important de le faire. Ne jamais être un simple observateur, car, oui, oui, bien, il faut jamais être un simple observateur. Oui, tout à fait. Il faut aussi être là, faire du bruit, tout à fait. Et en outre, voici des mots. Par exemple, regardons ce que Niki a dit et fait. J'ai travaillé avec plein de personnes et il a dit des gens qui m'ont dit oui, ça fait. Et puis, j'étais pas d'accord avec ceci, cela. Mais en fait, peut-être c'était pas la toute meilleure idée, mais quand on regarde l'idée qu'on a partagée, mais en fait, je pense que quand on regarde au temps, c'est important que de voir comment les gens peuvent maintenant voir si oui ou non c'est quelque chose qui a du sens pour eux. Ça prend du temps pour le faire. On prend donc ce travail, ce sont des mots de sagesse. Il faut aussi encourager des moments où on peut informer les gens. Ouais, je pense que ça, c'est une très bonne question qui nous permet de parvenir à la fin. C'est quelles sont les ressources ou le soutien dont on a besoin pour continuer à parcourir l'itinéraire pour lutter contre l'antiracisme, contre le racisme. Comment est-ce qu'on le fait? Comment on explore la question? La lutte contre le racisme, votre but. Et donc, je voudrais voir ce que vous avez à dire. Quelle est la prochaine démarche? Quelles sont les ressources qui vous aideraient? Je vois un accès rapide aux ressources. Il faut avoir le leadership qui soit de notre côté. Si on fait une erreur, il faudrait te pardonner. On a besoin de quelque chose qui parle. Monsieur de la leadership, il faut être... Désolé, la demoiselle parle trop vite. Il y a des actions. Il y a donc toutes ces réponses ici. Il y a des données. On a une déclaration et le racisme est mentionné. Mais il faudrait aussi avoir des histoires. Je ne sais pas si la déclaration marche ou pas. Quand on regarde à côté, il faut être curieux, il faut apprendre, c'est pas toujours facile. Il faut, il faut voir les choses, il faut voir où on en est. Et bien sûr, poser des questions tout le temps, mille fois par jour. Il faut qu'il y ait des opportunités aussi pour enlever l'apprentissage, ce qui avait été appris de la mauvaise façon. Il faut regarder au principe. Il faut regarder aux choses. Il faut avoir ça dans notre bibliothèque. Il faut regarder au conseil. L'AIC devrait maintenant nous donner une idée de ce qui se passe. Le plus on a d'opportunités pour réfléchir, le plus je peux articuler qu'est-ce que ça veut dire que de lutter contre le racisme et comment le faire. Et ça continue. S'il faut continuer avec une réflexion interne, merci beaucoup pour vos commentaires. Il y en a d'autres.
Oui, tout à fait. Merci Michel. Je regarde la montre. On a besoin que les gens aussi puissent maintenant évaluer ce qui s'est passé. Merci. Merci à toutes ces idées, à l'engagement qu'il y a eu aujourd'hui, tout ce que tu as dit. Mais il y a aussi des points de force. C'est peut-être adapter la lutte contre le racisme au travail et aussi dans l'espace. Car tu sais, alors qu'on va de l'action de la théorie à l'action, il faut vivre, il faut regarder au vrai allié. C'est ça qui va aider à transformer les choses. Merci pour votre engagement. Merci pour être des nôtres. Ça, c'est la première chose. Vous êtes là. Vous êtes vous. Vous êtes des vraies personnes, pas des masques. Oui, bien sûr. Alors qu'on parcourt ce parcours ensemble, faites attention faites attention à l'un à l'autre. Il faut marcher la main dans la main, se soutenir. Vous savez, j'ai pas mal d'années encore à travailler. Donc, j'espère qu'il va y avoir des bons environnements pour nous qui sommes dans le système pour pouvoir maintenant bâtir sur ce qu'on a hérité et améliorer ce travail, mais aussi pour pouvoir donner aux personnes qui vont venir après. Et donc, nous, on est là, on prépare la route pour des autres. Et on parle. On sait. Mais et il faut aussi avoir de l'humilité. J'espère que vous avez l'avoir. Aussi, prendre soin de vous-même dans ce jour-ci. Je, je veux vous donner, faire mes meilleures félicitations. Merci Niki, merci Michel. Oui, oui, très. Ouh là là, on voit de l'action aussi, n'est-ce pas? Qui maintenant nous donne toutes ces réponses qualitatives. Et ça, c'est en direct. C'est fantastique. On dit salut Sarah, salut les autres. On pourrait passer des heures à se saluer. Merci pour cela. Je suis très heureuse que d'avoir tout animé. Maintenant, l'ami va te faire absolument. Vous voulez, c'est la clôture. Merci. Ah, merci beaucoup ici pour ce que vous avez fait. Oui, c'est fantastique. En 6 jours, j'ai tout écouté. Je suis heureuse. La privilège pour être là et répondre à une chose. Le plus, les organisateurs, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Vous savez, à un certain moment, quand j'étais en train de regarder, je me suis dit que je voulais aussi vous dire qu'il y avait des contributions du comité d'organisation, l'action du conseil et aussi les comités et le personnel de la ICC pour que ceci se transforme en une réalité. Il y a eu tellement de données, tellement de choses. On a aussi fourni des outils, des stratégies pratiques pour s'occuper de la question. Hier, par exemple, j'ai écouté ma collègue qui a parlé du racisme épistémique. Et je ne veux jamais oublier ce qui s'est passé. Ces commentaires sur les alliés. Être un allié, c'est agir. Ça signifie qu'on doit aussi s'occuper de ces questions. On a aussi entendu Lauren Martin qui a parlé de ce qui se passe ici au Canada. Et aussi des données que j'ai remarquées sont celles qui viennent de Toronto, qui d'ici 2041, 70% de la population serait racialisée. Et ça vous donne une idée des minorités visibles qui ne sont pas des minorités, sont la majorité. À ce moment-là,
tout le monde va vivre dans une ville non raciste. Et merci pour votre travail, pour votre recherche. Et, et j'aime aussi de vous dire que j'aime engager le fait que comment le racisme peut être différenciation de la discrimination raciale. Holly Murphy et Jeanne Montagu ont aussi donné des stratégies pratiques sur la question des politiques dans des contextes différents. Et une des choses si bien, c'est l'engagement, l'opportunité pour faire quelque chose de concret. En outre, on a pu parler de comment on s'occupe des politiques, non seulement au niveau micro, mais aussi macro, pour maintenant parvenir à des politiques. Et on avait maintenant des alliés. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. Et je veux aussi vous dire qu'il y avait donc ces pratiques et aussi qui sont été plus dures pour certaines personnes. Mais en fait, c'était important. La discussion était fondamentale. On nous assure qu'on va travailler dans un endroit où on va avoir les meilleurs résultats. L'AIC est toujours là pour s'occuper des questions de racisme. Et on sait que le racisme était comme étant un des problèmes urgents auxquels on faisait face. Et il faut donc s'engager vis-à-vis des communautés noires et racialisées. C'est pour ça qu'on doit regarder à ceci et regarder le point fort. Et comme je suis en train de clore le tout, je vous encourage à penser à tout ce qu'en train de... On s'engage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est l'action que vous allez entreprendre? Et qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer le bien-être des gens, toutes les personnes du Canada? Et à nouveau, je voudrais vous remercier tous, une nouvelle fois, vous tous. Merci pour cet engagement. Et je voudrais maintenant céder le micro à ma collègue fantastique Stéphanie, qui, de façon symbolique, va maintenant clore la cérémonie. Merci Stéphanie pour cela. Merci, Nicole. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu une journée d'auto-réflexion. Je voulais maintenant éteindre le feu. C'est important parce que ça nous dit que maintenant, on comprend ce qu'on partage. Et on a donc vu des autres perspectives. Et on a ce qui nous a permis de réfléchir, penser, évaluer et trouver une contribution. C'est pour ça que je voulais souligner tout cela. Faire de plaidoyer ou pas tant de choses, ou c'est la première fois que vous voyez cela. Tout ça sont des choses qui sont très bonnes quand on vient ici. J'espère qu'on a augmenté tout cela et vous donner quelque chose dans cette gamme de produits et services. On va maintenant prendre du temps pour réfléchir, pour s'engager l'un avec l'autre, du temps pour maintenant se pardonner l'un à l'autre. Parce qu'on est parfois aussi fatigué. Et bien sûr, on s'encourage l'un à l'autre que de continuer à travailler vers l'avenir. De ne pas perdre courage. C'est facile de faire. Vous savez, tout le monde le ferait. C'est ça qu'on doit faire. Quand j'éteins ceci, quand vous voulez, je l'éteins. Je vais vous le dire à tout le monde. Merci pour avoir été des nôtres.
Merci Stéphanie pour la cérémonie de clôture. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé, contribué, et on va regarder au retour avec toutes les idées qui ont été enregistrées lors de cette session et celle d'hier. Merci tout le monde. Merci pour les contributions venant des experts. L'esprit, ce qui a été appris, les leçons. Et ceci va nous aider dans nos professions, être des leaders dans le système de santé partout au pays. Merci tout le monde.